Yo les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Suis trader, suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier. Et ben, aujourd'hui c'est une vidéo analyse, ok? On va analyser ensemble, trouver les opportunités qu'on peut suivre pendant tout le mois ou même pendant toute la semaine. Donc, si tu ne me connais pas, moi, sur Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie et même indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, analysons le marché et cherchons les swings ensemble. On peut remarquer qu'ici, on est sur Chef JPY. Sur Chef JPY, premièrement, j'ai commencé à Monthly pour repérer ce modèle. On voit bien en Monthly, ça fait presque 3 mois, premier 2-3 mois qu'on est full high. Et là, on est sur une zone qui attire mon attention. Voilà, je peux mettre sur l'ancien high ici. On est sur une zone qui attire mon attention. Pourquoi? Quand je rentre en weekly, on peut voir ici que ça fait presque 5 semaines. Attendez que j'arrange ça bien, voilà. Presque 5 semaines. Voilà, on peut voir on a une bougie de 3, 4, 5 bougies weekly qui n'arrivent pas à franchir cette zone. Ok? On peut dire que cette zone est solide, cette résistance est solide parce qu'on a 5 bougies weekly qui n'arrivent pas à le franchir. Du coup, là, ça fait comme un petit clic à l'oreille. On se dit qu'il va se passer quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas encore. Il faut aller dans les petites unités de time frame pour avoir plus de détails. Et là, je pars en daily. Et quand je suis en daily, je vois que ouais, c'est vrai, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas franchi ce high. On est toujours en train de taper ici en dessous. En même temps, en faisant ces mouvements, il nous crée un modèle de sel. Un modèle de sel. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un modèle de sel, référence ma vidéo sur l'étude de bougie. Voilà. Alors, j'ai mon trendline qui est là. Je mets ça en bleu afin qu'il soit un peu... Oui, en bleu c'est mieux. Voilà. Donc, je vais chercher une position de baisse si le prix casse mon trendline en bleu. Mais là, c'est encore en daily. Ok? C'est un peu encore... C'est beaucoup trop loin. Je descends encore en H4. Ok? Pour essayer d'avoir plus de détails. En H4, je vois que vraiment le marché perd en puissance. Vous voyez, on a des points hauts qui commencent à devenir de plus en plus bas. Ce point haut est plus bas que celui-ci. Ce point haut actuel est plus bas que celui-ci et plus bas que celui-ci. Donc là, je m'attends à une baisse. Mais quand? On ne sait pas encore. Alors, sur ce niveau, je vois encore qu'il y a un deuxième modèle qui est juste ici. Donc, si le prix chez ma zone, je dis OK. Ça, c'est ma zone clé. Si le prix casse cette zone ici, eh bien, je vais être tenté de faire un sell. De là, je vais être tenté de faire un sell. OK? Mais si le prix ne casse pas cette zone, je ne vais rien faire. Donc là, je vais attendre que le prix casse cette zone vers le bas afin que je puisse faire un swing sell. Et s'il valide, on peut faire un sell qui peut quitter de là jusque là. OK? Mais là, c'est encore en H4. OK? Là, c'est encore en H4. On peut partir en H1 pour essayer d'avoir un peu plus de détails. En H1, on voit qu'il n'y a toujours rien. Donc, j'attends. Tant que cette zone n'est pas cassée au niveau du bas, je ne vais rien faire. Donc, ce qui est là, sur Chef JPY, je suis en observation pour un swing sell. Si tout est correct, je vais faire un sell. Okay? Je vais encore descendre sur les petites unités de temps. Je vois que voilà, il n'a pas encore commencé à déclencher le sell. Moi, le sell sera valide
que si et seulement si cette zone est cassée. Je pars en 15, ok, pour essayer un peu de voir. Même chose, il n'y a pas encore de confirmation de sell parce qu'on est toujours sur notre indicateur. C'est aussi probable qu'il puisse rebondir ici pour encore partir à la hausse. C'est très probable. Mais s'il casse cette zone en bleu, je vais être intéressé de faire un sell. Et s'il casse comment? S'il casse la zone en bleu ici et qu'il passe en dessous de cette zone et qu'il passe en dessous de notre moyenne mobile, je vais vraiment être intéressé à prendre un sell. Donc ça, c'est ma vision de chef JPY. Je cherche un sell si et seulement si tous mes configurations sont correctes, si le marché respecte à la lettre ce que j'ai prévu de faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'étais en train de aussi observer AUD4. AUD4 comment? Si seulement je suis en weekly, je viens de observer un pullback. Un pullback parce que le marché était en baisse. On peut voir ça vraiment. Le marché, il était en baisse. Et là, le marché vient en fait de faire un pullback. Vient de faire un pullback sur notre moyenne mobile. Donc, ceci était un pullback et c'est une bougie weekly. Donc là, je m'attends à ce qu'il puisse tomber, il puisse vraiment chuter. Là, je trace ça d'abord ici. Ok, je peux passer en daily. Voilà, je passe en daily. Je vois que voilà, ce que j'ai tracé était un tout petit peu correct. Voilà. Je vois l'ancien lot qui est jusque là. Ok. Ici, déjà, on a tous les indicateurs pour faire un sell. Le prix est en dessous de notre moyenne mobile et le prix est encore en dessous de notre zone. Donc là, j'ai tout pour faire un sell. Même, je ne vais pas me précipiter pour faire le sell ici. Je vais passer encore sur les petites unités de time frame, juste encore pour avoir plus de détails. Comme là, on peut voir, on a sous forme de un triple top. Voilà, on a le premier top, deuxième top, troisième top qui sont en égalité. Ok, donc là encore, c'est toujours attirer notre yeux concentration à dire qu'il y a un mouvement qui a une forte probabilité ici. Mais il ne faut pas être pressé. Je passe encore en H1. En H1, je vois que voilà, il est en train de commencer le chemin. Ok, alors je ne veux pas directement entrer bêtement parce que c'est pas parce que j'ai vu ça directement que je vais entrer. L'ancien lot est là. Ok, l'ancien lot est là. Ok, je vais faire un sell si et seulement si cette zone est cassée aussi. Cela va nécessiter de la patience parce que si et seulement si vous faites le swing demande d'être vraiment patient. Ok, le swing demande vraiment d'être très patient. Donc tant que le prix ne casse pas cette zone, eh ben je vais rien faire. Je vais absolument rien faire. Et si le prix casse, et si le prix casse cette zone, eh ben je vais être vraiment intéressé de faire un swing sell qui va vraiment se frapper jusqu'au sol. Ça, c'est l'une de position que je suis. L'autre, c'est USD Chef. Avec USD Chef, je suis pour un buy, mais il fallait vraiment patienter longtemps afin qu'il puisse se déclencher. Ici, d'abord, on est à monthly, on est au niveau mois. Au niveau mois, on peut voir, voilà, il y a eu ceci. Voilà, il y a eu ceci. C'est ça qui est très important, vous voyez. Il y a une prise de liquidité et le prix est revenu. Ok, on part en weekly.
En weekly, on peut facilement voir que voilà, le prix réagit autour de cette zone. Et là, je pars en daily. Parce que là, voilà, le prix s'est déclenché. Où est-ce que je vais entrer? Alors, je vais me servir de la loi d'eau, le dernier high. Ouais, notre dernier high est là. En fonction de notre dernier low, ça, c'est ça le changement de tendance. Alors, je ne veux pas entrer directement ici parce que si jamais j'entre ici, ça risque d'être l'entrée euh, agressive. Donc, il faut que je voie où est-ce que je peux placer mon stop loss. Parce que si jamais j'entre ici, il faut que je place le stop loss soit là, soit là. Mais le TP, je vise le sommet. Je vise le sommet. Et pour ceux qui m'avaient suivi, vous êtes tous conscients qu'on avait pris ce sel ensemble, qui avait fait 2 semaines, en fait. Et là, maintenant, nous sommes pour un bail. Alors, le fait que le prix a fait une impulsion, on est le lundi. On est le lundi 12 mai. Le prix a fait une impulsion. Donc là, ici, j'attends que le prix fasse une correction. Pour dire, demain, c'est fort probable que le prix d'abord fasse une correction sur cette zone. Il puisse agir un tout petit peu ici avant de partir en bas. Donc le premier TP qu'on peut d'abord cibler, ce gap qui est juste ici. Et dès qu'il franchit ce gap, voilà, on peut maintenant aller vers d'autres levels. Mais là, c'est en D1. On peut passer en H4 ou bien directement passer en H1. On peut voir que le prix est déjà au-dessus de notre moyenne et il y a ici un gap il doit d'abord chercher à combler le gap mardi pour vraiment faire un buy. Ok, donc perso, je vais patienter. Ok, l'un vraiment des points forts du swing trading, c'est être très patient. Vraiment, la patience, c'est la base du swing trading parce que parfois même on patiente 2 jours, 3 jours, mais pour prendre un trade qui peut traîner 2 semaines, voire même 1 mois ou 2 mois. Ok, c'est vraiment possible. Et voilà. Le dernier que je vais prendre afin que je puisse vous laisser aussi observer le marché. Je suis vraiment observateur sur GBP, AU2. Il est tellement sûr de points qui, pour moi, ce sont des points d'alerte rouge. Ce sont des points vraiment d'alerte rouge. Pourquoi je dis ce sont des points d'alerte rouge? Laissez-moi, je vais vous le montrer. Voilà, on est ici. On peut même mettre là, c'est pas grave. Ce sont des points d'alerte rouge. Je pense que le prix est en train de nous faire signe de sa baisse. Si on observe bien, on peut voir. Et là, je suis vraiment en quoi? En monthly. Je suis en monthly. C'est vrai, il cherche à décoller. C'est vrai, il cherche à faire un décollage. Mais là, il est vraiment... Cette mèche ici, ça me travaille. Je me dis qu'il peut se passer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas encore. Mais je me dis il peut se passer quelque chose. Même chose là. On peut voir que voilà, on a ce point haut qui est supérieur à ce point haut. On peut dire que c'est un BOS. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un BOS? Il faut qu'il y ait une correction. Donc, ça, c'est une pulsion. Il faut qu'il y ait une correction pour maintenant partir à la hausse. Et cette correction weekly, pour nous, c'est déjà une tendance. Vous voyez? Et là, on est encore en weekly. Ce n'est pas encore clair. Il faut aller sur les petites unités de temps pour avoir le détail. Et là, ici, à première vue, on peut d'abord chercher à dire que voilà,
Le prix cherche d'abord à faire un sell. On a un modèle ici de sell, on a un modèle là de sell. On peut dire que le prix d'abord cherche à faire un sell pour d'abord atteindre cette zone ici de ma moyenne. Ça, c'est en daily. Si on part en H4, on peut essayer de voir ça. Vous voyez, en H4, il est déjà en dessous de ma moyenne. Donc là, je peux dire que tout ça ici, ça peut être celle de la correction. Après cette correction, c'est là que maintenant le big swing va maintenant commencer. Donc, gardez ça en tête, car quelque chose se prépare, quelque chose de chaud, quelque chose de grand se prépare. Donc, si tu as regardé jusqu'à présent, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading. Pour cette vidéo, je vais vraiment te demander d'aller aussi observer ce marché que je t'ai présenté. Il y a des opportunités qui sont là. Et si tu es vraiment intéressé de prendre une formation avec moi afin que toi aussi tu puisses faire ce genre de swing seul, le lien de mon canal est en description. Et si tu es intéressé à suivre une formation 100% gratuite, dans ma dernière vidéo, j'ai partagé mon lien de parrainage chez WellTrade. Tu crées juste un compte et je vais te donner accès à ma formation 100% gratuite. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Peace la famille.